d'être ici. Je suis ravi de faire votre connaissance. On va donc faire connaissance d'ailleurs. Est-ce que vous m'entendez? Et si vous m'entendez bien, pouvez-vous me l'indiquer dans le chat? Et en même temps, eh bien, dites-moi d'où vous venez. Allez, c'est à vous la parole. Bonjour Pascal, ravi que tu sois là. Mais est-ce que vous m'entendez? Bonjour Christian, on vous entend, génial. Merci Antoine. Merci Antoine. Alors pour l'instant, 2 messieurs. Mais alors, je ne sais pas si monsieur ou madame Dubois, mais en tout cas, voilà, Anthony. Bonjour Clémence. Ouais, super. Et d'où est-ce que vous venez, s'il vous plaît? De quelle région venez-vous? De quelle ville? Est-ce que vous venez, par exemple, d'Angers? Est-ce que vous venez de Nice? Est-ce que vous venez de Strasbourg, de Lille, de Paris? Chambéry en Savoie, génial, ça me parle ça, Chambéry en Savoie. J'ai vu quelqu'un qui, aujourd'hui ou hier, qui était de Chambéry. Bordeaux, ouais, bah, écoute, Bordeaux, j'ai un très bon souvenir de la ville de Bordeaux. Très, très bon souvenir de la ville de Bordeaux. De Toulouse, bah, la ville rose forcément, hein. Belgique, bureau de Liège, oui, alors je connais pas bien Liège, mais en tout cas Bruges, pour avoir fait du tourisme, bien sûr. Je connais pas non plus Bruxelles, en revanche. Nous entendons bien, je viens de Chantilly dans l'Oise. Alors Chantilly, je connais, donc le fameux château de Chantilly, mais aussi ses alentours. Très sympa. Bon, Paris, bah, the capital, world wide, bien sûr, hein, on va être, chauvin, mais c'est la plus belle ville du monde. Bonsoir, Franck. Bonjour Franck, tu viens d'Abidjan? Waouh, super! Aquaba, Aquaba, mon cher Franck. Ce qui veut dire en côte d'ivoirien, je crois, bienvenue. Mais c'est tout ce que je sais dire, hein, je te dis tout de suite Franck, je sais pas plus parler, le dialecte que ça. Bonsoir de Nantes, oui, la ville de Nantes. La belle ville de Nantes, je connais particulièrement la ville de Pornic, pour y avoir été en vacances et d'ailleurs, j'étais un des fidèles clients de la fraiserie à Pornic. Pour ceux qui sont de Nantes, qui connaissent bien Pornic quand ils y vont en week-end. Bonsoir, direct d'Ariège, la belle région de l'Ariège. Waouh, c'est toutes les régions de France. Moi, je suis flatté, mais vraiment flatté. Ah super, ça ferait vraiment du bien de vous savoir, présent. Alors, j'ai fait un choix aujourd'hui pour, cette conférence et ce choix, c'est, de ne pas mettre la vidéo, mais plutôt de me focaliser sur la voix. Pourquoi? Parce qu'il me semble plus important pour moi de se centraliser sur le message, vendre et gagner des parts de marché dans un contexte de crise, plutôt, de se laisser, attirer par les parasites. Parce que derrière moi, figurez-vous, on aura l'occasion sûrement de faire connaissance, du moins je l'espère, il y a un drapeau américain et le drapeau américain, j'ai remarqué en faisant beaucoup de Teams ou de Zoom, il est sujet à, quelques distractions. Donc j'ai fait exprès de ne pas mettre la vidéo, mais on aura l'occasion. Surtout ne se sentez pas frustrés. Moi, ce qui m'intéresse déjà avant de commencer, c'est est-ce que c'est la première fois que vous m'écoutez personnellement et que vous venez à une de mes conférences sur la vente et ses enjeux? Est-ce que c'est une première fois? Vous pouvez le mettre dans le chat. Oui, 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 bah, ouais, d'accord, OK. Oui, première fois, d'accord, merci Maxime. Première fois, Franck, OK. Ah, bah, donc en fait, on va dire que c'est la première fois pour t ah, 2e fois, tiens, tiens, Anthony, mais Anthony Fernandez, ça me parle ça. Est-ce qu'on ne s'est pas déjà connus sur Clubhouse? Je ne sais pas Anthony. Lamoise Marie-Claude, oui, d'accord, OK. Quelqu'un écrit, alors qui écrit? Mmh. Ah tiens, en même temps, n'hésitez pas à me mettre, tiens ça m'intéresse ça, vous voyez? Hem, hem, dans quel business vous travaillez? Henri, mais c'est pas Henri Duchossois par hasard? Ça fait longtemps que je te suis, c'est pas Henri Duchossois? Tu me dis Henri, tu me dis oui si c'est toi, hein? Immobilier, tu es dans l'immobilier, oui. Ah, Anthony Sausson, ouais, bien forcément Anthony, oui, ça y est, je te connais. Ancien étudiant de l'école EMLV. D'ailleurs, j'étais aujourd'hui à l'EMLV. Business, batterie lithium connectée, OK. Responsable des ventes, client top connecté, OK. Conseiller en gestion de patrimoine, OK. Distribution de matériel exergue. Alors là, j'avoue ne pas connaître trop ce secteur d'activité, mais j'aurai l'occasion. ESN, OK, Yves. Hem, ensuite, encore une ou 2 personnes. Je vois que quelqu'un écrit EMLV et Clubhouse. Oui, effectivement, oui, oui, forcément, hein.
Ah, je suis une vedette maintenant. Responsable développement contractant général, OK, ouais, ouais, ça fait des responsabilités ça, hein. Quelqu'un écrit, OK, commercial dans la mobilité internationale. Mais oui, c'est Henri ça, forcément. Oui, oui, Henri Duchossois. Mon camarade Henri qui, m'a beaucoup aidé, sur le plan de l'informatique. Merci Henri d'ailleurs. J'espère que ton cœur va bien. Ancien responsable développement emballage, OK. Dans le bois, oui, forcément. Alors l'industrie du bois, c'est quand même très, 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 très large et Henri m'envoie un smiley. Bon, eh bien, écoutez, c'est génial. On va commencer la conférence pour ceux qui sont à l'heure, c'est-à-dire vous. Voilà. Pour commencer la conférence, vendre plus et gagner des parts de marché dans un contexte de crise, j'ai choisi volontairement trois pistes, trois thématiques qui, selon moi, sont de forts enjeux dans la vie d'une entreprise, d'un entrepreneur, d'un commercial, bref, de toute personne qui a compris que l'on peut avoir le meilleur produit du monde. Il n'y a pas de problème pour, la personne qui est en retard. Monsieur ou madame Chambaud, vous êtes la bienvenue. Voilà. Ça, comme ça, il y a aucun souci. Surtout prenez un coca, un café, un verre d'eau. Asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil. On va bientôt commencer la conférence. Bref, pour en reprendre, ce que je disais sur les 3 thématiques, toute personne qui a compris qu'on peut avoir le meilleur produit du monde, mais que si, on ne sait pas le valoriser, le vendre, on n'est pas plus avancé. Parce qu'il s'agit de vente. Depuis des millénaires, jusqu'à aujourd'hui. On a commencé en échanges commerciaux avec le troc. Aujourd'hui, c'est des produits manufacturés ou dématérialisés ou des services, contre, bien entendu, paiement de la prestation. Ça n'a rien changé, c'est toujours de la vente. Sauf qu'on a changé de nom, on s'appelle Key Account Manager, on s'appelle Business Developer, on s'appelle, développeur évangéliste de je ne sais pas quoi, des noms qui sont plutôt à connotation anglophone et ce sont des choix d'entreprise, qui sont là plutôt pour altérer le mot qui fait peur parfois, qui est le mot de vendeur. Mais on va voir, ce sujet après. Et je vais répondre et échanger avec vous sur ces 3 questions. Alors ces 3 questions, c'est quoi? Eh bien, on va les voir. C'est pas plutôt ces 3 thématiques. Une période charnière pour réinventer ses méthodes de vente. La vente à distance, c'est la nouvelle norme, mais pas seulement. Et le social selling, particulièrement adapté sur le marché national français. Alors pourquoi le marché national français? Je vous le dirai après. Si, vous voulez bien entendu, continuer l'aventure avec moi. Alors, donc, pourquoi cette conférence? Ça, c'est important. Parce qu'il y a toujours il était une fois. Pourquoi cette transparence? Pourquoi transmettre? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est moi, Christian Cotman, qui l'anime? Alors, pour que vous sachiez qui je suis, je vais vous faire une courte présentation du pourquoi je suis là aujourd'hui avec vous. Parce que derrière le besoin de transmettre, il y a une histoire. Et la mienne, elle commence en 1992. Là, vous voyez une photo maton datant de cette époque-là. J'avais 27 ans. Ça vous donne une idée de l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est une photo maton 1992, prise à la gare du Rincy-Villemont en Seine-Saint-Denis. Je m'en souviens encore très, très bien. À l'époque, j'avais un cursus scolaire qui n'avait rien, mais rien à voir avec la vente. Je vivais de petits boulots, j'avais d'ailleurs un travail CDI qui était assez précaire. J'étais à l'époque préparateur de commandes dans une entreprise qui vendait des fournitures de bureau. Rien de faramineux, mais pourtant à l'époque, j'étais très heureux. Bonjour de la Côte d'Ivoire, bonjour Abdel. Hem C'est à cette époque justement que j'ai été remarqué par le fils d'une voisine. Alors, c'est normal, je pense que c'est quand même important de se présenter, de savoir à qui vous avez affaire. C'est normal, hein, surtout que la plupart d'entre vous, les 3 quarts, voire même quasiment la totalité, c'est la première fois que vous êtes là, donc je me présente et c'est normal. Alors un peu d'histoire et c'est à cette époque-là, pardon, que je fus remarqué par le fils d'une voisine qui lui-même était commercial chez Dunhill Montblanc. Il me disait tout le temps: «Christian, tu es doué pour la vente, mais tu ne t'en aperçois pas». Alors moi, je vais être franc avec vous, la vente ne m'intéressait pas du tout, mais vraiment pas du tout parce que j'étais victime de préjugés sur les vendeurs et je disais souvent ces phrases que vous connaissez tous pour les avoir entendues ou les avoir dites, tout comme moi: «Ah, les commerciaux, ça gagne beaucoup de fric sur le dos de leurs clients».
Ah! Les commerciaux sont des bonimenteurs. Vous savez, le stylo magique qui écrit sans faute d'orthographe. J'avais vraiment ces images-là, hein. Ou alors les commerciaux cherchent toujours à vous arnaquer sur les prix. Ou alors, ils feraient n'importe quoi, ils vendraient père et mère, ils vendraient une glace à des esquimaux. Bref, j'étais très, très, pas du tout positif par rapport à la vente, hein. J'étais vraiment dans les préjugés. Et dans ma carrière, j'ai souvent entendu cette phrase-là de la part de beaucoup de gens rencontrés: «Je ne sais pas comment tu fais, mais moi, je ne pourrais jamais être commercial». Comme si être vendeur, c'était une tare. Comme si être vendeur, comme s'il y avait des éléments qui relevaient de l'inné pour devenir un vendeur. Je suis assez effaré de cela et d'ailleurs, je vais vous mettre dans le chat une bande-annonce, voilà, hop, je le mets tout de suite, hop, copier-coller, c'est bon, c'est envoyé. Vous verrez la bande-annonce d'un film qui s'appelle Vendeur, et vous verrez une grande partie des a priori que les gens ont en France sur le métier de vendeur. À un moment donné, vous verrez, la belle-fille du vendeur, je vous raconte pas l'histoire, dire: «Mais je sais pas comment vous faites, mais moi je peux pas arnaquer les vendeurs, je peux pas arnaquer les gens». Et il répond: «Mais moi, je n'arnaque personne, je vends un produit à quelqu'un qui en a besoin». Donc voilà, j'étais comme ça, complètement comme ça. Et c'est donc tout naturellement, quand j'ai commencé ma carrière de vendeur, que je commençais ma carrière dans la vente de fournitures de bureau, puisque j'étais préparateur de commandes dans la fourniture de bureau. Et j'ai commencé en faisant du porte-à-porte. Vous voyez, à l'époque, c'était du porte-à-porte. Alors imaginez, je prenais le bus, je prenais le train et je prenais le métro et j'avais 15 à 20 kilos de catalogue de fournitures de bureau dans ma valise, sans roulettes. En 1992, les roulettes n'existaient pas encore dans les pillowcases. Je vous explique pas, hein. Donc j'ai beaucoup souffert. Et à partir de ce moment-là que j'ai compris que la vente est une véritable vocation. J'étais rentré en religion. J'étais devenu le prêtre, de la vente, mais je l'ignorais. Et pendant ces 2 décennies, pendant 20 ans, j'étais principalement vendeur terrain, ce qui m'a permis de développer des capacités relationnelles, émotionnelles, stratégiques, de la rigueur, de la méthode. J'ai pu argumenter, apprendre à argumenter avec, rigueur, argumenter avec persuasion, aussi une grande capacité d'écoute parce qu'à force de prendre des portes, sur la bouche, eh bien, vous apprenez plutôt à écouter qu'autre chose et une résistance à l'échec et ça, j'ai des souvenirs, très, très forts d'échecs et je peux vous garantir que j'ai morflé et surtout, de développeur chasseur au départ, parce que j'étais vraiment doué pour ça et après j'ai compris que l'intérêt client, c'était aussi de le fidéliser, mais c'est après, une dizaine d'années après, que j'ai compris, la fidélisation client. Au départ, moi, je n'aimais que chasser. Donc j'étais victime des a priori et après je suis tombé carrément dans ces a priori. Mais bon, hem et j'ai mis au service des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé toutes ces qualités-là et en 2012, et bien, je continue cette belle aventure qu'est la vente, parce que j'ai créé mon organisme de formation. En parallèle en parallèle, je forme les adultes, les entreprises dans le secteur B2B principalement. En parallèle, je suis professeur dans les grandes écoles de commerce que vous voyez ici et encore il en manque. D'ailleurs ce matin j'étais à l'EMLV, dans un jury pour, entrer dans l'école EMLV et je suis très, très fier de voir que cette école fait partie des 3 plus grandes écoles post-bac dans le classement national, des écoles, de commerce et j'ai été très surpris ou plutôt très heureux de voir, des étudiants, qui choisissent plutôt l'ESSEC ou, d'autres écoles, pour postuler à l'EMLV. Donc vous voyez, voilà, quelque part, je suis assez fier quand même. Alors, j'ai à mon actif quand même plus de 2 000 professionnels de la vente formés, 3 500 futurs commerciaux et quand je dis futurs commerciaux, c'est-à-dire j'ai été tuteur d'apprentis, mais j'ai été aussi professeur, comme je viens de vous le dire, pour de jeunes commerciaux et je pense avoir suscité quelques vocations parce que je suis passionné par mon métier. Plus de 100 entreprises clientes formées que j'accompagne à la vente ou que j'ai accompagnées à la vente et j'en oublie encore, mais bon là, c'est juste pour vous dire la raison pour laquelle je suis là devant vous et pourquoi j'aime transmettre. Alors pourquoi j'aime transmettre? On va commencer à parler de vous parce qu'il y a beaucoup de commerciaux. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que dans le chat, il y a une personne qui a une question, qui souhaiterait me poser en particulier ou il souhaiterait que je revienne sur, quelque chose,
un élément qu'il a mal compris, profitez-en là, pendant, quelques secondes parce que je vais continuer sinon ma présentation. Pour moi, ce qui est plus important, c'est de vous écouter, plutôt que de m'écouter parler. Bien, alors je continue à parler, hein. Merci, c'est très clair. Bon écoute Pascal, si tu dis que c'est très clair, pardon si je vous tutoie, ne vous sentez pas, offensé. Je suis un peu, comment dirais-je? Anglophone sur les bords, je pratique le tutoiement assez facilement, mais bien entendu, n'hésitez pas à me dire: «Je préfère le vouvoiement», il y aura pas de problème pour moi. Alors aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a beaucoup de commerciaux, de vendeurs, d'entrepreneurs, de cadres commerciaux qui sont le nez dans le guidon afin de produire, de produire, de produire du résultat à tout prix. On leur en voudra pas, c'est normal. C'est normal, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils s'épuisent année après année à l'atteinte de leur objectif en utilisant des méthodes qui parfois manquent d'entraînement ou d'une révision complète. J'ai moi-même été victime de cela. Quand j'étais premier vendeur de France dans les annuaires Le Compass International, COMPA2S, Compass International, annuaire B2B, ce qui m'a permis de développer une très grosse culture d'entreprise B2B, quel que soit le secteur d'activité. J'étais le premier vendeur de France sur 70 commerciaux. Sauf que, pour garder mon leadership et pour répondre à la pression que me mettaient mes supérieurs, eh bien, je mettais moi-même la pression sur les prospects potentiels. Et quand vous mettez la pression sur les prospects potentiels, vous vous émoussez et vous prenez des raccourcis qui sont vos habitudes et vous en oubliez les fondamentaux ou vous en oubliez de vous perfectionner, le cas échéant, si vous avez besoin de vous perfectionner dans un domaine, dans une approche. Et c'est ce qui se passe souvent pour les chefs d'entreprise. C'est que quand ou les cadres ou les commerciaux, c'est quand ils ont le nez dans le guidon, la seule perspective et la seule vision qu'ils ont dans leur business, ce sont leurs pompes qui pédalent dans la semoule. C'est tout. C'est la seule vision que vous avez. Alors, ce qui amène, pardon, à un inconvénient majeur au développement de votre business. C'est que l'on ne voit pas assez rapidement que le monde change, que les clients changent, que leurs attentes changent et ce qui était bon hier comme démarche, comme approche, ne l'est plus forcément aujourd'hui. Je pense que là, hein, on ne peut pas être plus clair que ça. Alors, aujourd'hui, dans cette conférence, je vais vous expliquer quels sont les enjeux pour vos entreprises, quelles sont les pistes de développement que vous pourriez choisir. Mon but étant de vous aider à agrandir votre espace client en vous mettant à l'aise sur le plan de l'action commerciale et aussi de l'action de vendre vos produits et services et surtout en les faisant acheter. Mais avant de commencer la conférence, j'aimerais apporter un point de précision important. Je crois que c'est quand même important de le faire. Hem, Là, on va voir les enjeux et les méthodes par rapport à la thématique de la conférence. Dans les 2 semaines qui suivent, alors la semaine prochaine, je suis en déplacement province, ça va être très difficile de prendre rendez-vous avec moi, très difficile. Mais j'ai mis, 2 semaines et demie à grand maximum 3 semaines, mais je crois que j'ai mis 2 semaines et demie de mise à disposition où il y a quelques créneaux de 30 minutes parce que j'ai déjà la semaine prochaine et cette semaine alors pas la semaine prochaine, je suis en déplacement, mais cette semaine, j'ai déjà deux trois créneaux disponibles. La semaine d'après, d'après le 9 mai, je ne sais plus quelle semaine là, faut que je regarde mon agenda, il y a quelques créneaux disponibles. Nous pourrions nous rencontrer individuellement et voir avec vous les méthodes qui peuvent s'appliquer à votre cas particulier, comment les appliquer et quels résultats en attendre. Je crois que c'est important. Hem, bon, imaginez, mesdames et messieurs, imaginez, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur individuel, je ne connais pas encore votre statut, vous êtes vendeur, vendeuse, commercial et hop, la slide suivante, voilà. Vous vous sentez parfois, perdu. Vous avez un produit, un service qui est au top, pourtant, vous n'arrivez plus à vendre selon vos objectifs. Écoutez-moi bien ce que je veux dire, selon vos objectifs. À aucun moment, je veux dire que vous êtes mauvais. Je vais parler de vos objectifs. C'est ça le plus important. C'est qu'est-ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs, de pérenniser votre action. Et c'est la principale raison ou une des principales raisons pour laquelle vous vous sentez aujourd'hui parfois perdu. Et c'est vrai. Et vous voulez retrouver le chemin de la croissance en multipliant vos ventes. Pour là, je pense qu'on est là-dessus, pardon, tous d'accord.
Alors, si vous souhaitez mettre un terme à toutes ces préoccupations et retrouver, le chemin de la croissance, moi, vous savez, je pense souvent à une phrase de Abraham Lincoln qui disait: «Celui qui a une idée, mais qui ne sait pas la vendre, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas». C'est dur de l'admettre, franchement, hein, mais parfois même, vous doutez de votre légitimité. Parce que quand on voit pas clair, quand on est dans le trouble, eh bien, on a fatalement, bien souvent, un manque de confiance en sa propre légitimité et quand on est bien dans ses pompes, quand on est droit dans ses pompes, pour reprendre une expression de monsieur Juppé, quand on est droit dans ses bottes, eh bien, on avance, on sait où est on sait où est l'objectif, on a une deadline, on a les moyens. Sauf que parfois, quand on doute de sa légitimité, on ne fait pas toujours les bons choix, et on manque de confiance et ce manque de confiance se transmet en clientèle, même dans son approche. Alors, bref, vous ne savez pas par où commencer ni à qui vous adresser. Alors, moi, je peux vous aider, bien entendu, très rapidement, on en reparlera à la fin, mais on peut en parler en privé autour d'un café, autour d'un coca, autour d'un verre d'eau, tout simplement en cliquant ici, vous voyez, hop, je vais hop, voilà, pointeur, pointeur, oui, c'est ça, ouais, là, vous voyez ma petite souris. Est-ce que vous voyez la petite souris, là? Vous me dites: «Oui», juste quelqu'un qui me dit: «Oui, je vois ta petite souris qui bouge». Voilà, oui, bon, c'est très bien. Alors là, si vous cliquez ici, voilà et bien entendu, si vous souhaitez prendre rendez-vous, on peut en discuter, hem, 30 minutes, hein, voilà, ça c'est clair. Celles et ceux qui surtout sont motivés et comment dirais-je? Et qui veulent que ça bouge, que ça change quoi, vous voyez? Qui sont dans les starting blocks pour que eux ou leurs collaborateurs puissent réussir. Bref, si vous avez un projet sérieux, eh bien, vous avez ici le lien et vous pouvez cliquer et prendre rendez-vous. Alors, pour être sûr, Henri, merci pour ton anglais parfait. Pour être sûr, je vais vous mettre le lien Calendly. Hop, hop, attendez que je dise pas de bêtises. Copier le lien, voilà et je vous le mets, pam, 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 ici. Voilà, super, super, super. Ou sinon, hem, pour ceux et celles qui ont encore une réflexion, qui à l'issue de ce webinaire n'ont pas de projet d'accompagnement, précis, ou ne sont pas prêts, mais qui souhaiteraient quand même en discuter avec moi, eh bien, je vous invite à m'envoyer un mail et je vous tape tout de suite mon adresse mail et je répondrai. Je répondrai. Alors, hop, Christian, voilà, Christian, attendez, je fais des fautes d'orthographe sur mon propre nom, ça va pas du tout, hein. Cotman, arrobase, venteperformance.fr. OK, voilà. Vous m'envoyez un mail, vous êtes étudiant, pour l'instant, vous êtes juste là pour vous renseigner, mais vous souhaiteriez quand même en savoir davantage, histoire de d'échanger. Bah, vous m'envoyez un courriel et je répondrai. Pas de souci. Alors, nous sommes là, on va vraiment commencer. Alors bon, bien sûr, prendre rendez-vous, mais ça, quand vous cliquerez ici, cliquez pour prendre un rendez-vous, vous arriverez sur cette page-là. Je continue. Alors, une période charnière pour réinventer ses méthodes de vente, je l'ai déjà cité, les 3 pistes qu'on va voir ensemble, donc on rentre dans le sujet. Alors, en quoi est-ce que c'est une période charnière pour réinventer ses méthodes de vente? Bon, ça ne vous a pas échappé, un peu d'humour, je ne sais pas si vous allez prendre ça à l'humour, mais nous sommes dans une période de crise. Tiens, tu m'en diras tant. Heu, Certaines entreprises aujourd'hui cumulent des retards colossaux, colossaux. Ce sont celles qui souffrent le plus aujourd'hui. Elles manquent de savoir-faire pour des sujets d'acquisition client, mais aussi de fidélisation ou d'expansion. L'approche business et la culture commerciale est quasi existante dans pas mal d'entreprises. Alors vous, vous n'êtes pas concerné puisque vous êtes là aujourd'hui avec moi, donc merci beaucoup, mais vous savez que, même l'arrogance de certaines équipes et le refus de l'évolution, va les emmener droit dans le mur. Moi, je fais ce que je pense, c'est que dans les 15 ans qui suivent, la moitié d'entre elles, de ces entreprises qui freinent les cas de fer pour ne pas évoluer dans leur approche et méthode de vente, je dirais le moindre mal pour elles, c'est de passer sous la coupe d'un concurrent.
Voilà. Ou alors, le pire, c'est d'être en dépôt de bilan avec cessation d'activité totale et plan de licenciement. Les technologies digitales ne sont pas une mode, elles sont la norme. Voilà, elles sont la norme. Alors, nous assistons ces 2 dernières décennies à un phénomène de disparition des anciens modèles aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Dans ce nouveau monde business, la rapidité d'apprentissage est devenue un nouvel avantage compétitif. Comment dirais-je? Les entreprises, voilà, qui apprennent vite, surpassent vite leurs concurrents et construisent la relation commerciale que le client veut vraiment, veulent vraiment, que leurs clients veulent vraiment. Et c'est en faisant cela continuellement que, ces entreprises restent pertinentes pour leurs clients, voient leur modèle économique prospérer et se développer. Parce qu'on est passé aujourd'hui du fameux business plan au business model, qui est un business tout le temps évolutif. C'est-à-dire que même si vous êtes dans une industrie, assez classique, dans l'approche et une méthodologie, les attentes clients, c'est en perpétuelle révolution, en perpétuelle évolution. Et il est important de prendre en considération, ce critère parce que vous en êtes déjà aperçu à ce niveau-là, j'en suis sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je crois même fermement que la prochaine trinité business de l'innovation des méthodes de vente et commerciale réside dans l'appariement du cadre d'expérimentation rapide, premièrement, de modélisation rapide du business, dans l'approche prospect client. On va plutôt appeler ça collectivement, cette nouvelle façon de travailler, l'innovation continue. Voilà, le test learning continue. Parce que nous disposons déjà de foult applications digitales qui permettent l'efficience par la connaissance presque instantanée du parcours marché de vos prospects. Et ça, c'est très important parce que la nouveauté consistant à livrer un modèle économique, opérationnel et évolutif en tant que produit. Bon, là, on est, je dirais, dans les grands discours. Mais revenons quand même au modèle de l'ancien monde. Alors, bon, vous le connaissez, là, c'est un modèle que je vous expose, qui est un modèle assez schéma classique et traditionnel dans les fondamentaux. Dans l'ancien monde, nous avions, je dirais, un cadre de business stratégique qui ne tenait pas compte de votre contexte. Alors, ce que je vous montre là, en revanche, ça ne tient pas compte de votre contexte à vous particulier, hein. Bon, c'est vraiment un des fondamentaux. Et nous connaissons les étapes qui étaient l'entreprise, ses produits, ses services, le marché, ses besoins, ses douleurs, les profils d'entreprise potentiellement clientes dans votre secteur d'activité qui peuvent faire appel à vos produits et aux services, le profil des décideurs à contacter, le choix de pénétration de marché au travers de différents moyens de mise en œuvre, comme vous envoyez une partie qui était la prospection de terrain, prospection téléphonique, qui fonctionne encore très bien d'ailleurs, les campagnes mailing qui fonctionnent encore d'ailleurs, les salons professionnels, la publicité média, les clubs d'entreprise, les CCI et bien d'autres moyens de faire connaître votre savoir-faire. Eh bien, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, rien n'a changé. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez une question ou est-ce que pour vous, tout est clair? Et pendant que vous écrivez, je prends une gorgée d'eau. Bon, bah, si c'est clair, alors si c'est pour Pascal, c'est qu'à lire, c'est super, très clair, merci. Bon, bah écoute, je suis pas mauvais quand même. Pardonnez mon manque de modestie. Prenez ça plutôt sur le ton de l'humour, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Eh bien, aujourd'hui, rien n'a changé dans l'apprentissage des techniques de vente quand vous-même ou vos commerciaux, écoutez-moi bien, devant un prospect ou client, rien. Quand vous êtes devant un prospect ou un client, on va dire que globalement, rien n'a changé. Mais, mais, il y a juste une évolution, je dirais une juxtaposition dans l'approche et l'accroche, approche et accroche de nouveaux clients. Et là, hop, tac, voilà. Alors, parce que hier, la démarche était simple, hein, armons-nous et partez. Voilà. Ça, vous aviez la direction commerciale qui disait aux chefs des ventes et aux commerciaux, ou alors un business plan tout à fait classique, traditionnel.
armons-nous et partez à la conquête du marché. Alors bon, voilà, vous aviez un fichier, plus ou moins qualifié. À l'époque, dans les années 80-90, vous avez des fichiers très, très mal qualifiés qui étaient les fichiers de CCI. Maintenant, quand on a connu Compass ou Corporama ou même au travers de LinkedIn, on peut très bien prospecter avec pas mal de critères de sélection. Bon, vous avez quand même de meilleures armes pour pouvoir prospecter au niveau du téléphone, au niveau du mailing. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, la passerelle est quoi? C'est-à-dire que rien ne change, on est juste sur une passerelle. On est en train de changer le modèle économique tout en gardant nos vieilles habitudes qui fonctionnent encore. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle norme, c'est plutôt de attirer, d'éduquer et de prospecter, de continuer à prospecter avec les anciennes méthodes qui fonctionnent, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours, mais qui s'essoufflent par leur approche. Avec l'apparition, bien entendu, d'outils digitaux, d'applications très puissants. Alors, nous utilisons le petit pont pour faire des allers-retours, bien souvent, dans cet univers-là. C'est-à-dire qu'on va choisir un peu de digital, on va faire un peu d'approche LinkedIn pour ceux qui sont dans le B2B, sur des forums de professionnels bien particuliers à un marché, et en même temps, on va faire du digital, on va faire de la prospection téléphonique, on va faire du terrain, on prend des rendez-vous physiques. Vous voyez, on fait la passerelle, c'est pour ça que le petit pont est encore là, on passe de l'un et de l'autre. Voilà. Maintenant, j'aimerais quand même vous mettre à contribution, bon, est-ce que j'étais assez clair dans les propos? Je pense que oui. Est-ce que vous avez une question particulière à me poser sur ce sujet? Ou, une question, peut-être, hors cadre, mais qui pourrait, rester toujours dans le sujet qui nous anime, c'est-à-dire la vente par temps de crise? Si quelqu'un veut écrire quelque chose, sinon, beh, je vais continuer, hein. OK, apparemment, ça a l'air d'être assez clair pour tout le monde. Voilà. Alors, saviez-vous que 77 des commerciaux estiment que les technologies d'aide à la vente sont cruciales pour obtenir des contrats? Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les commerciaux, le commercial moderne est un homme orchestre. Ou l'entrepreneur, c'est un homme orchestre. Il est capable de construire son pipeline de vente, de travailler son portefeuille et de développer ses comptes clés, tout en pianotant sur les différentes technologies d'aide à la vente qui sont désormais son bain quotidien. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il les utilise avec efficacité? Est-ce qu'il est efficient? Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre paire de manches. En fait, toutes ces applications sont une sorte d'extension de lui-même. 51% des acheteurs B2B ont envisagé la possibilité, voilà, j'éteins mon téléphone, d'acheter sans jamais rencontrer un commercial en face à face. Suivant une étude, alors quand même très sérieuse, qui est de LinkedIn State of Sales en 2021. 51% des acheteurs. Mais ce n'est pas tout. 61% des acheteurs B2B souhaitent continuer à télétravailler au-delà des restrictions sanitaires. Alors là, on peut, aujourd'hui, les acheteurs, les clients disent: «Oui, on peut signer une vente sans se rencontrer». Alors ça va vous faire un peu sourire parce qu'il y a ça dépend d'une enquête, sur les acheteurs qui continuent à télétravailler et qui peuvent signer des contrats sans rencontrer un commercial. C'est une enquête, réalisée par McKinsey. Donc ça va peut-être vous faire sourire, mais, ça a été réalisé en 2020. Voilà, en octobre 2020 et 3 acheteurs B2B sur 4, écoutez-moi bien, 3 acheteurs sur 4 préfèrent désormais la vidéoconférence, le visioconférence au téléphone. Plus significatif encore, les acheteurs ne se disent pas pressés de retrouver les commerciaux en face à face. Alors, moi, je suis quand même assez mitigé. Tout dépend du secteur d'activité, Pascal. Je suis complètement d'accord avec toi, mais complètement d'accord avec toi. Henri, intéressant, ça explique bien des choses sur les comportements récents que j'observe chez les acheteurs, mail, visio, shortlist, et cetera. Oui, effectivement, c'est les nouvelles habitudes, c'est les nouvelles normes. Tout dépend du pays. Je suis, écoutez, franchement, là, je peux que vous dire: «OK, on est d'accord». Tout à l'heure, rappelez-vous que j'ai dit que la conférence, les thématiques ne prennent pas en compte votre contexte particulier.
mais on pourra éventuellement en parler si vous souhaitez me rencontrer ensuite. Hem, alors, seuls 20 à 30 des clients, d'après cette étude, souhaitent désormais interagir en personne avec des commerciaux, même dans une projection idéale post-Covid. Bon, c'était en 2020, rappelez-vous, hein. Et ce sont 90 des décideurs B2B qui s'attendent à ce que le distanciel soit maintenu à long terme. Sympa, hein? Alors pour certains, alors oui, alors les acheteurs US, italiens n'aiment pas le face à face et préfèrent le virtuel. Je pense, Pascal, que si tu dis ça, c'est que tu dois le vivre déjà dans ton business. Dans mon métier. Voilà, ben voilà, tu confirmes, tu confirmes. Alors, est-ce que ça a du sens pour les startups, les PME, PMI d'utiliser leur équipe de vente en les hybridant, en une équipe de vente à distance? Est-ce qu'ils peuvent gagner, des parts de marché, déjà? Est-ce qu'ils peuvent continuer à prospérer dans leur business, à pérenniser leur marge, leur chiffre d'affaires, à gagner des parts de marché par rapport à la concurrence? Hem, alors d'après certains commerciaux, mais moi je trouve que c'est assez arrogant, je trouve que c'est assez vantard. D'après certains commerciaux, il est presque trop facile de mener un entretien de vente à distance aujourd'hui. Ouais, ouais, beaucoup de commerciaux et de cadres vivent mal, en revanche, et ça je suis convaincu de ça, la digitalisation de leur métier, estimant que le rapport humain H to H devrait et devra rester privilégié. Pour ma part, en fait, je suis convaincu d'une chose, c'est que nous allons vers un modèle évolutif qui s'appelle le modèle phygital et qui va se confirmer. C'est-à-dire qu'on va utiliser de plus en plus le visio rendez-vous pour une première approche, voire une deuxième approche, même pour négocier, mais que parfois, il y aura le relais du rendez-vous physique pour des démonstrations, pour des constatations, pour une analyse terrain qui sera indispensable dans la relation commerciale afin de pérenniser une offre et prospérer avec le client par une analyse et une offre commerciale qui soit pertinente. Moi, j'en suis convaincu, et la vente, la relation commerciale à travers d'un écran, d'ailleurs, existait déjà avant avant la pandémie, hein. En fait, la pandémie n'a fait qu'accélérer le processus. Alors, maintenant, quelques conseils pour vous, chers amis, que, j'ai mis bien au chaud. Pour vous, quels sont les 3 péchés capitaux, hem à éviter pour réaliser plus d'entretiens de vente à distance? Alors, examinons 3 erreurs que les gens font régulièrement lorsqu'ils mènent un entretien de vente à distance et comment vous pouvez les éviter. Les entretiens de visio en distanciel deviennent un standard, je vous l'ai déjà dit, et notamment pour acquérir des nouveaux clients, aujourd'hui, ça devient indispensable, non seulement en Italie et aux US, mais ça va devenir indispensable aussi dans certains contextes métiers et marchés en France. Alors, moi, j'ai constaté que chez les commerciaux, beaucoup rencontrent des problèmes structurels, comportementaux et posturaux. Ah, ça fait des grands mots très intellectuels. Bref, tout ça, ça met un frein au développement de leur performance commerciale. Alors, quelles sont les 3 erreurs à éviter? Bah, alors, mais avant d'aller plus loin, parce que là, il me taraude, j'ai noté les 3 erreurs à éviter, mais vous-même, est-ce que vous avez une idée des erreurs à éviter lorsqu'on a un entretien en visio-rendez-vous? Allez-y, défoulez-vous sur le chat. Je suis impatient de vous lire. Ne pas faire de bris de glace, OK. OK, Anthony. Ensuite, mauvaise lumière lorsqu'on apparaît à l'écran. François, je vois que tu as de l'expérience. Bravo. Effectivement, tu as raison, François, hein. Vouloir vendre à tout prix la première fois. Bon, alors ça, effectivement, monsieur ou madame Leray, parce que c'est marqué Leray, L-A-Y, donc je ne sais pas encore, mais effectivement, vous avez raison, et même avant, c'était le cas, hein, de ce qu'on appelle, faire de la vente one shot, l'effet entonnoir. C'est à proscrire ça. La tenue vestimentaire, très intéressant, Anthony. Effectivement, c'est pas parce qu'on est en visio qu'il faut être, pour autant négligé.
Ne pas préparer qui intervient quand, mais Émilie, exact. Là, on voit les gens qui ont l'expérience, hein. Il faut parler lentement et utiliser les gestes des mains, ne pas être à l'écoute et ne pas regarder dans les yeux et décider pour le client. Alors c'est difficile de regarder dans les yeux quand on est devant un PC, mais c'est pas impossible. Ne pas s'intéresser au client, de son activité, dérouler son pitch. Oui, enfin assez classique quand même, hein. Argumentaire trop long, oui. Trop parler, oui, j'ai compris, t'inquiète pas. Et ne pas écouter. Attention à la fatigue, ne pas enchaîner les rendez-vous visio. Waouh! Mais, dis-moi François, tu as un secret? Tu as lu dans ma préparation? Heu, Tu as mis, un virus sur mon PC? C'est pas possible. Ne pas tester la façon dont on est vu. Le doc partage, oui, effectivement, le partage d'écran, ouais, effectivement, ouais. Alors on va rentrer dans le premier péché capital. Number one, mesdames et messieurs, attention, attention, attention. Quel est le premier péché capital? La première erreur, c'est d'organiser un rendez-vous visio sans minimum de connaissances en préalable du client. Alors, c'est comme avec les rendez-vous physiques, mais là, encore pire avec les rendez-vous visio, hein, encore pire. Parce que là, vous disposez de moins de temps qu'en rendez-vous physique. Ne jamais organiser une prise de contact de type call calling. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas la personne et là, waouh, à froid, vous démarrez et vous posez des questions qui sont tellement évidentes quand on va se renseigner sur un prospect ou un client avant de le solliciter, que là, vous passez vraiment pour un débutant, mais et là, c'est cuit, c'est cuit. Ah, pour moi, c'est cuit, hein. Voilà, disons que j'ai fait assez l'erreur pendant le confinement. Oui, effectivement. Une bonne façon d'apprendre. Effectivement, tu as raison. Alors moi, je dirais qu'il est conseillé d'avoir un minima, déjà un contact avec votre interlocuteur préalablement lors d'une mise en relation de niveau 2 ou de niveau 3 dans LinkedIn. LinkedIn est un terrain de jeu excellent pour ne pas être intrusif dans la vie d'un prospect. Vous savez, le cold calling est considéré, alors à tort, parce que quand vous travaillez vraiment votre scénario téléphonique, qu'il est adapté à votre marché, qu'il est vraiment travaillé, vous rentrez en conversation avec un prospect. Mais quand il est standard, vous rentrez en intrusion chez un prospect. C'est un peu comme si, avant de sonner chez quelqu'un, vous constatez que la porte est ouverte et vous vous installez dans son salon sans même y avoir été invité. Passer par les réseaux sociaux, notamment par LinkedIn, est un très bon moyen d'une mise en relation en douceur, qu'on va appeler ensuite le warm calling. Je pense que c'est très, très important et je ne le redirai jamais assez, intéressez-vous à votre futur client. Avant même de tenter la moindre prise de contact en suivant quoi? En suivant son fil d'actualité dans LinkedIn, ses centres d'intérêt ainsi que son parcours professionnel. La proposition visio aura tout son intérêt ensuite en établissant des convergences business. Et pour ça, il y a des techniques, il y a des méthodes qui permettent de personnaliser une approche et de ne pas passer pour le bourrin de service en automatisant votre prospection. On en parlera après. Number 2. Ah ah, je sens que vous êtes intéressé. Ne pas avoir de préparation hyper organisée, ça veut dire quoi? Hyper organisé, ça veut dire savoir donner des réponses rapides. N'oubliez pas que vous disposez d'un standard plutôt de 15 à 30 minutes au meilleur des cas. Si vous êtes plus long, moi je ne vous le conseille pas. Mais bon, chacun voit son contexte, hein. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir quand vous êtes dans un bureau et que vous avez un produit manufacturé à vendre, eh bien, avertissez le responsable de production que vous allez avoir un entretien client et qu'il peut se rendre disponible. S'il n'est pas disponible et qu'il est en rendez-vous ou en réunion, dans ces cas-là, demandez-lui d'avoir la gentillesse d'enregistrer une vidéo qui va parler de la problématique spécifique du client ou de l'univers du prospect dans lequel se trouve la problématique. Mais il faut, vous faites dans ces cas-là un partage d'écran, il faut avoir un rendez-vous hyper organisé, contextualisé et préparé pour avoir les gens sous la main qui puissent intervenir en visio immédiatement, en direct. Ça, c'est la force de la visio. Ça, c'est la force de la visio. Mais, bon, je l'ai déjà dit, 15-30 minutes, le commercial, le manager des ventes
devra disposer de toutes les informations disponibles, je viens de le décider, et surtout, dans le but de satisfaire la curiosité de votre client potentiel. Parce que tout va vite aujourd'hui. Tout va vite aujourd'hui, à savoir de mini et courtes vidéos, je l'ai déjà indiqué, qui vont apporter un éclaircissement, dans l'approche et dans les réponses futures du prospect. Il faut que ça soit à disposition. On pourra en reparler après, hein, si vous avez des questions de chat après. Number 3, hey, hey, troisième erreur, c'est croire qu'une visio-vente peut durer aussi longtemps qu'une vente en présentiel. Je ne vous le conseille pas. Je ne le vous conseille pas. Quand on est hyper organisé, on va droit au but, on répond directement aux questions qu'on s'attend à avoir et je pense que c'est l'essentiel, c'est d'aller à l'essentiel justement. Vous devez être prêt à tout moment à conclure par une synthèse qui passe de la souffrance client au bénéfice et preuves qui vont la soulager. Ne jamais oublier, mesdames et messieurs, comme en rendez-vous physique, de demander au client, au prospect, écoutez-moi bien, c'est une phrase qui est magique et je vous l'offre. Ça me rappelle une expérience. Oh, Anthony, ça suffit. Bon, Anthony, qui est Anthony Sausson, a été formé par monsieur Cotman, Christian et effectivement, c'est de combien de temps disposons-nous? Parce que en disant cela, vous respectez le timing de votre client et c'est souvent lui qui vous retiendra plus longtemps ensuite. C'est indispensable de demander de combien de temps nous disposons. Merci Anthony. Si tu veux faire la conférence à ma place, je te donne le micro. Hem, ah, est-ce que j'aimerais faire une courte pause avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Allez, qu'est-ce qui vous passe par la tête là, à travers tout ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter? Allez-y. Exact, ça cadre effectivement. Merci Henri, je suis entièrement d'accord. Merci Delphine, hein. OK. François, le cadrage du rendez-vous est hyper important en visio et hyper important, François, hyper important. Parce que c'est souvent les erreurs qu'on commet. Et vous savez, moi je suis abonné à Action Commerciale, Action Co maintenant et j'ai lu quand même pas mal d'articles sur les frustrations. Un vendeur impactant, un vendeur top du top, un vendeur d'élite, écrivait que Zoom et Teams l'avaient tué. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il n'a pas été formé à ces nouvelles technologies. Et puis souvent, dans le visio, on voit pas le non verbal, les micro-expressions sont parfois un peu, truquées par les jeux de lumière et c'est très important dans la vie d'un commercial, c'est aussi de décrypter, ce qui n'est pas dit. Puisque j'ai l'habitude de dire qu'il faut écouter le client et surtout ce qu'il ne dit pas. Merci, si c'est instructif, c'est sympa. Alors à retenir, bon à retenir, ça on verra, nous avons développé un filtre écran qui apparaît derrière nous dans 85 bien, on reprend contact via des signaux. Bravo, bravo, Pascal. On va passer cette slide. Alors les habitudes à installer pour créer du lien de vente à distance. Il existe des moyens pour pallier à cette circonstance, hein. Alors 1, privilégier un outil de visioconférence plutôt qu'au téléphone pour se rencontrer visuellement. Je dirais que le PC, c'est quand même mieux que le téléphone, hein. Moi, perso, hein. Multipliez vos rendez-vous, privilégiez 3 rendez-vous de 30 minutes plutôt qu'un rendez-vous d'1 heure et demie. Vous serez plus efficient. Ne perdez pas, les bons réflexes, ne rentrez pas trop vite dans le vif du sujet, gardez 5 minutes pour briser la glace, comme on dit, avant de commencer à échanger. Prenez 5 minutes aussi à la fin pour plutôt, reformuler ce qui a été compris et dit et préparer l'avenir. Voilà, et surtout, ne vous formalisez pas trop vite à l'écrit. Comment dirais-je? Mmh, comment je pourrais dire ça? Ne formalisez pas trop vite à l'écrit, ensuite, ce que vous vous dites lors des rendez-vous. Laissez un peu d'espace-temps. Je dis pas qu'il faut laisser une semaine, mais, peut-être écrire le lendemain, par exemple. Ou 2-3 heures après. Laissez la personne apprécier, les échanges et ensuite, relancez-le. Mais ne le relancez pas immédiatement forcément.
ou alors plutôt, une relance de dire: «Bah, écoutez, j'ai été très, très content de faire votre connaissance, ça m'a vraiment fait plaisir. Libre à vous de reprendre contact avec moi, je vous donne mes coordonnées, mes disponibilités». Mais voilà, il faut pas être bourrin, être à la vente à l'ancienne dans les années 80-90. Voilà ce que je pourrais vous dire comme conseil. Voilà. Est-ce que dans le chat, vous avez des nous avons développé, OK. Sinon, c'est trop stressant. Oui, Delphine, ouais. Jean-Michel, pourquoi est-ce que tu dis SOPI ou stop? Je comprends pas trop, Jean-Michel. Si tu pouvais développer. Alors, encore une fois, je suis dans le tutoiement, mais ne le prenez pas mal, hein, d'accord? Si vous voulez que je vous voie, dites vouvoiement, il y a pas de souci. Mais Jean-Michel, j'aimerais bien que vous me précisiez, pourquoi vous mettez SOP ou c'est peut-être que vous vouliez mettre stop tout simplement. Mais stop par rapport à quoi? Par rapport à qui? Je comprends pas trop. Bon, des fois, il y a on prend des raccourcis. Alors n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat, moi je continue, hein. On va parler du social selling. Allez hop! Alors, je fais la transition avec le social selling parce qu'en France, le social selling, c'est un des meilleurs moyens de prospecter votre client sans que ça en a l'air. Alors, c'est facile à dire. Vous savez qu'aujourd'hui, la plateforme, LinkedIn compte 774 millions de membres. Alors ça, c'est sur LinkedIn, hein, toutes ces informations, hein. 774 millions de membres, est présent dans 200 pays et territoires. Plus de 55 millions d'entreprises y sont présentes. 3 professionnels s'y inscrivent chaque seconde. Il y a plus de 2,9 millions de groupes sur LinkedIn. LinkedIn fait partie des 10 marques à la croissance la plus rapide au monde. Les directs, les visios, les lives ont augmenté de 89% sur la plateforme depuis 2020, ce qui est normal, hein, avec la pandémie. D'après Digimine, alors Digimine, il faudrait que je vais mettre le lien parce que j'ai des sources, mais je ne vous raconte pas des bêtises, hein, il y a des sources, hein. Les utilisateurs actifs mensuels de LinkedIn est d'un peu moins 11 millions en France qui travaillent dans 840 000 entreprises. Imaginez le potentiel extraordinaire que vous avez à travers rien que ce réseau social et en accès gratuit parce qu'après, bien sûr, vous avez accès Sales Navigator ou Premium. Waouh, c'est impressionnant. Alors, rappelez-moi à la fin de vous mettre les liens, hein, sur LinkedIn parce que je continue la conférence. Donc, pas de propos, pas d'échange sur ce que je viens de dire. OK, pas de problème. OK. Alors, des chiffres convaincants. Alors, je ne me suis pas trop fatigué, mais quand même, plus d'un commercial sur 3 consacre, écoutez-moi bien, 5 heures par jour aux réseaux sociaux. Pas forcément sur LinkedIn, hein. Aux réseaux sociaux, plus d'un sur 2 y consacrent 3 heures et 92 des commerciaux au moins 1 heure par jour. De leur côté, 3 acheteurs sur 4 3 acheteurs sur 4 seront plus susceptibles de prendre en considération une marque, une entreprise dont les commerciaux ont un profil LinkedIn. Moi, aujourd'hui, je suis hyper effaré, hyper étonné de voir des forces de vente dont les profils sont vraiment très mal faits, où ils ont suivi une formation, mais ils n'ont pas été plus loin que ça, ils n'ont pas été motivés, ils n'ont pas été challengés, ou ils n'ont pas compris avec pédagogie l'intérêt pour leur marché d'être sur LinkedIn. C'est un vivier de prospection extraordinaire, mais pas le seul, puisque rappelez-vous, il faut faire le pont entre les vieilles méthodes et le monde nouveau. Le social selling existe déjà, moi, depuis une dizaine d'années. Rappelez-vous l'apparition de LinkedIn en 2004, déjà beaucoup plus que ça, créé aux États-Unis, dans la Silicon Valley. L'apparition et la disparition de Viaduc et de Viadeo, concurrents de LinkedIn, qui n'a pas duré très très longtemps, 5-6 ans à peu près. Après, il s'est tombé en décrépitude. Les social selling existent déjà depuis longtemps et même avant LinkedIn, vous aviez MSN, vous aviez d'autres réseaux sociaux avec lesquels vous pouviez échanger avec la vidéo. Donc ça existait. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que 71% des acheteurs consultent systématiquement les comptes professionnels LinkedIn ou Twitter des commerciaux qui les démarchent. Imaginez le potentiel que ça représente. D'après une étude de LinkedIn State Sales 2021, un acheteur sur 3 sera plus susceptible de faire affaire avec un commercial qui connaîtrait certains de ses collègues, rappelez-vous,
qui connaîtrait certains de ses collègues ou qui aurait des affinités sur un sport, une appointance sur une passion commune. Il serait favorable à travailler avec ce type de commerciaux qui les démarchent, mais qui les démarchent avec intelligence. De leur côté, 89% des commerciaux suivent l'activité de leurs clients et leurs prospects sur LinkedIn ou Twitter. Donc tous ces chiffres-là sont quand même très parlants. Alors, quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire? Avez-vous des questions? Les employés sont les ambassadeurs de la marque. Ouais, très très bien Delphine, effectivement, tu as raison. Pascal, exact, et en plus, ils nous le disent. Bravo. Alors, je ne sais toujours pas, Jean-Michel, ce que ça veut dire SOPI, hein, donc je ne comprends pas. Mais bon, ou sauver, je ne sais pas. Exact, en plus, ils nous le disent. Ok, d'accord. Alors, est-ce que ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Mhm. Alors, bah oui, Henri, bah, écoute, bien, c'est bien. Alors, 36% des acheteurs, mesdames et messieurs, disqualifieront d'office un commercial ou un vendeur qui délivre des informations trompeuses. Mesdames et messieurs, vous pouvez peut-être me dire que c'est passé d'âge, mais il y a encore des mauvaises pratiques et des gens qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en veux pour preuve un grand influenceur, un grand leader dont j'ai oublié le nom, un monsieur assez costaud, racontait des âneries sur les réseaux sociaux, et je crois qu'il a été mis en examen il n'y a pas très très longtemps. Donc, il y a encore des. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était un leader dans le monde de la nouvelle économie. J'ai oublié le nom parce qu'il a un nom un peu compliqué. Euh, donc, effectivement, c'est disqualifiant. Raconter des conneries aux gens, c'est disqualifiant. 64% des acheteurs ont une vision positive des commerciaux, mais près d'un acheteur sur trois ont encore une mauvaise image des commerciaux. Alors, on va les aider à combattre. Alors, Pascal Deladrier, fake news tous les jours. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, première mauvaise pratique, c'est proposer un mauvais produit. Voilà, proposer un mauvais produit. 80% des acheteurs se voient proposer un produit qui n'est pas pertinent. Alors souvent, les commerciaux proposent un produit qui n'est pas pertinent parce que c'est un produit dans lequel ils sont à l'aise et qui croient que leurs clients vont les acheter et que c'est le meilleur produit parce qu'eux en sont convaincus. C'est un manque d'écoute, c'est un manque d'écoute et d'attention centrée client. On ne pose pas les bonnes questions, on pose deux, trois questions, on a l'impression qu'on est les rois du monde et on propose un mauvais produit. C'est tout de suite disqualifiant. Deuxième erreur, c'est se tromper d'interlocuteur. Je suis étonné de voir le nombre de commerciaux, je ne dis pas tous, heureusement, parce que vous êtes là et vous ne faites pas cette erreur, mais bon, vous pourrez dire, parce qu'il y aura le replay à d'autres personnes, euh, les gens démarchent les entreprises en ayant un problème de qualification en amont. C'est incroyable, incroyable. Et enfin, les acheteurs se font une mauvaise image et une mauvaise opinion d'un commercial qui ne comprend pas leur rôle dans l'entreprise. Et c'est très disqualifiant pour le vendeur qui ne connaît pas les informations concernant la personne à contacter, surtout qu'elles sont disponibles dans les réseaux sociaux comme LinkedIn. Troisième erreur, alors attendez, hop, voilà. Troisième erreur, c'est de donner de fausses informations, mais là, on l'a précédemment déjà dit. Quatrième erreur, c'est de démarcher au mauvais moment. Alors, c'est vrai, mesdames et messieurs, que quand vous êtes dans une démarche à l'attaque, on conquiert le marché, on n'arrive pas toujours au bon moment. Surtout sur le marché français, il faut, je dirais, faire preuve de pédagogie, d'ambition, mais d'ambition mesurée, parce que on va surtout vous évaluer sur la perception que l'on a du premier contact. Si vous êtes perçu comme un commercial qui allait dans l'ombre, comme un commercial qui rentre par la fenêtre parce qu'on l'a foutu à la porte, l'acheteur trouvera que vous n'êtes pas un vendeur qui vient avec intelligence. Il trouvera que vos pratiques sont des pratiques qui datent de Mathusalem. Euh, moi, je vous le dis franchement, hein, un acheteur sur quatre ne fera pas affaire avec un commercial qui a pratiqué du cold calling ou du cold mailing à répétition. C'est clair. C'est ce qu'on appelle dans le social selling la prospection à la bourrin. Ok Delphine, il n'y a pas de souci. Bah, écoute Delphine, si tu veux qu'on se rencontre, n'hésite pas à cliquer en haut pour prendre rendez-vous. Et je t'offrirai bien 30 minutes avec plaisir, ou tu m'envoies un courriel sur l'adresse mail. Merci d'avoir été là, Delphine. Voilà, alors, vous savez, le social selling, c'est pas seulement créer un compte, hein, mais
je vais quand même vous livrer quelques astuces pour la réussite dans LinkedIn. C'est premièrement, soigner votre profil. Deuxièmement, devenez l'ambassadeur de votre marque. Et troisièmement, apporter des preuves sociales. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? Bon, c'est tout simple, hein. Éviter une photo de profil de monsieur pas sourire. Voilà, vous ne souriez pas, bah, vous ne donnez pas envie de faire connaissance avec vous. Vous posez mal, vous passez pour quelqu'un de nonchalant et de négligé. Vous mettez une photo de classe, de la CM2 ou du CE2, bon, ça fait pas très sérieux, ça fait pas corporate. Après, on voit vos narines, comme monsieur au bord, bon, c'est pas engageant. Un avatar, bon, bah, OK, c'est sympa avatar, mais sur Snapchat ou sur Instagram, mais pas, et encore sur Instagram, c'est professionnel maintenant, mais pas sur LinkedIn. Et un selfie juste pour se voir. Bon, voilà, je trouve que c'est pas très sérieux. Donc là-dessus, rien que la photo de profil en dit long, souvent, sur la perception des gens qu'ils vont avoir de vous. Ensuite, bah, souriez, mettez une photo de profil avec un sourire avenant, posé plus ou moins pas complètement de face, mais un peu, je vous tournez un peu la tête, pas aux 3/4, mais légèrement vous inclinez le visage. Faites ça si possible chez un professionnel, voilà. La photo que vous voyez, dans le dans le chat, ma photo a été prise chez un professionnel. Bon là, j'ai mis derrière un fond orange, mais c'est voilà, je pense que c'est une volonté, c'est ma couleur préférée. D'ailleurs sur mon site internet, tout est orange. Et surtout, vous mettez derrière votre photo de profil une bannière professionnelle, qui, parle de solutions, de bénéfices clients, et qui, indique la couleur de vos spécificités, de votre spécialité. Là, tout de suite, vous donnez envie, mais pas seulement, mais pas seulement. Pourquoi? Parce que et ça, vous serez d'accord avec vous êtes devenu l'ambassadeur en incarnant votre marque, en étant professionnel. Merci, monsieur Chambaud, merci beaucoup. Ensuite, voilà, vous avez porté des preuves sociales à vos clients et à vos prospects, sur les réseaux sociaux. C'est très, très important et là, vraiment, il faut le faire. Vous passez du buyer persona. Alors buyer persona, c'est comment établir un client idéal au client buyer first. Là, vous passez un étage au-dessus. Vous serez aussi la personne qui va privilégier la qualité à la quantité et aussi, vous allez apprendre à soigner le ton avec lequel vous allez prendre contact avec, vos futurs clients, de niveau 2, niveau 3 dans LinkedIn, bien entendu. Ça, je pense que c'est, très important. Bon, là, je suis passé vite là-dessus, mais n'allons pas plus loin. Une question s'impose. Quelles sont les approches et les méthodes à utiliser pour développer mes ventes? Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes cadre de vente, vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, vous êtes indépendante. Bien, je vous propose, d'écouter le témoignage de HR. Alors HR, il avait une problématique qui était quand même assez importante. C'est une personne que j'ai suivie, un directeur commercial que j'ai suivi. Hem, il a tenu des postes d'encadrement et le dernier temps chez BFM Business. Heu, Écoutez, je vais le laisser témoigner. Alors, je vais vous laisser regarder sa vidéo et vous m'en direz après votre ressenti par rapport à son témoignage. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Acher Zerbib. J'ai managé des équipes dans le domaine du digital, du marketing olfactif et plus récemment au sein d'une régie TV bien connue qui s'appelle BFM TV, que vous connaissez tous. Pourquoi est-ce qu'on a fait appel à Christian Cotman au niveau formation? Tout simplement parce qu'on voulait faire évoluer les vendeurs, les membres de mon équipe, avec une approche un petit peu plus conseillère. Et précisément sur quelle étape on a demandé de l'aide à Christian? Sur le fait de travailler essentiellement sur la découverte et sur la reformulation, qui sont deux étapes essentielles dans un parcours de vente, ce que ne faisaient pas justement nos commerciaux. Qu'est-ce qui a changé par la suite? C'est que tout simplement avec une meilleure étape de découverte et surtout une reformulation, on arrivait à mieux cerner les besoins de nos clients et donc bien entendu les orienter vers là où les bonnes solutions, chose qui ne se faisait pas avant. Et bien entendu, ça a apporté quelque chose d'inégalable dans le parcours de vente et surtout dans la conclusion des ventes, puisque les vendeurs se sentaient mieux compris et surtout mieux conseillés.
Je ne suis pas surpris effectivement de l'apport de Christian, puisqu'on a travaillé conjointement tous les deux chez Compass et on a été bercés aux mêmes techniques de vente, lui et moi. On a tous les deux été performeurs. Et puis, c'est tout naturellement, quand j'ai voulu trouver un formateur, j'ai fait appel à Christian, puisque connaissant effectivement la manière dont on avait été formé, dont on avait travaillé, je ne pouvais avoir que de bonnes surprises. Dans le futur, ce qui est sûr, c'est que bien entendu, toute la partie digitale va s'incruster et va s'inviter au sein du parcours de vente de plus en plus. On est dans une ère qui a beaucoup changé. Et justement, travailler cet aspect digital et le faire rentrer à l'intérieur du parcours de vente, ça devient aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Et surtout, ça permet pour le manager de bien mesurer, de bien vérifier les KPIs et arriver à tenir les objectifs et voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas de manière mesurée et précise. Ah oui, pardon, autant pour moi. On verra la prochaine fois, on ne m'entend plus parce que j'ai Bonjour coupé à le tous, je métro. m'appelle Achir Zerbib, j'ai attendez. managé des équipes dans le domaine du digital, du marketing olfactif et plus récemment au sein d'une régie TV bien Alors, connue attendez, qui hop, s'appelle il y a une BFM TV, petite. que vous connaissez tous. Pourquoi est-ce qu'on a fait appel à Christian Cotman au niveau formation? Tout simplement parce qu'on voulait faire évoluer les vendeurs, les membres de mon équipe, avec une approche un petit peu plus conseillère. Et Tu précisément veux sur que je te coupe la vidéo? de l'aide à Christian, S'il te plaît. sur le fait de travailler Ok. essentiellement sur la découverte et sur la reformation. Là, je ne vous vois plus. Ah voilà, c'est bon. C'est bon. Il y a une petite erreur, merci. Voilà, hop. Alors, il y a 2 sportifs aujourd'hui. Il y a le sportif du dimanche et le sportif de compétition. L'un s'entraîne pour garder la forme et l'autre s'entraîne pour gagner. Vous savez, quand vous êtes, quand vous voulez, vous faites de la montagne et que vous voulez escalader l'Himalaya, vous passez toujours par le camp de base. Et ensuite, progressivement, étape par étape, vous arrivez au sommet. Bon, quels que soient les objectifs, pour atteindre les sommets dans la prospérité, je dirais le développement de vos affaires, je peux vous aider en cliquant sur, ici «Prendre rendez-vous», vous voyez? Cliquez pour prendre rendez-vous. Je pense que c'est important. Pourquoi? Parce que, peut-être que vous y connaissez déjà en vente, mais, vous ne savez pas comment devenir ou redevenir très performant. Vous comprenez les points les plus importants de la vente, mais vous avez des difficultés à les mettre en œuvre. Vous voulez obtenir des résultats durables et substantiels. Écoutez, ce que je vous propose, si vous êtes dans cette situation ou vous avez autre chose à voir avec moi, c'est de prendre rendez-vous sur le lien ici, cliquez et aussi sur le lien Calendly que je vais remettre. Hop, que je vais remettre. Non, ça c'est autre chose que je vais vous remettre. Voilà, hop, copier le lien. Alors, hop, c'est ça le fait d'avoir plusieurs fenêtres ouvertes sur son PC. Voilà. Bien, voilà. Écoutez, voilà, la conférence est terminée, mais pour conclure, j'aimerais voir avec vous, est-ce que vous avez des questions particulières auxquelles je pourrais vous répondre là tout de suite? Pas besoin de rendez-vous, je peux déjà commencer à répondre à 2-3 questions et je le ferai avec, toute la générosité, qui me caractérise, que ceux qui, me connaissent, que ce soit, Anthony ou Henri savent, comment je réagis. N'hésitez pas à écrire. Alors je vois que quelqu'un écrit, hop. Voilà. Merci pour les rendez-vous pris, hein, j'ai lu dans le chat, hein. Comment dépasser son appréhension à vendre? Écoute, déjà, premièrement, c'est une question de légitimité. Hem, la vente, c'est d'abord une question d'émotion et basée sur la psychologie humaine. Il faut savoir que, sans rentrer trop dans les détails, sans être trop professoral, je vais te parler de mon propre fonds. Hem
qu'est-ce que m'a appris ces 30 années, dans la vente? C'est que, l'homme est éminemment complexe et que c'est à nous de nous adapter à nos interlocuteurs et surtout, pour vaincre nos propres appréhensions, c'est d'abord, comprendre que nous sommes légitimes et quel est le chemin que nous avons parcouru pour y parvenir. À partir du moment où vous avez le sentiment de votre propre légitimité, vous dressez une liste, des victoires que vous avez fait. Donc vous savez, ça fait un peu scolaire, mais je vous garantis, ça marche, hein. Vous dressez une liste. Vous savez, moi, j'ai vécu une expérience. Alors en même temps, je regarde pas le chat, mais c'est important que je revienne en haut, voilà. OK. J'ai vécu une expérience en 2007 et j'avais été, couronné 2006 meilleur vendeur de France sur 70 commerciaux chez Compass, à Courbevoie. Et j'ai eu une période ensuite, où, je sais pas, j'ai eu un burn-out. Je sais pas si c'est un burn-out, mais à un moment donné, j'en pouvais plus. J'avais une telle énergie, que je sais pas pourquoi, j'ai craqué et je me souviens que je restais 1 heure dans la voiture avant de rentrer chez un prospect. Alors que c'est pas du tout dans ma nature. Je ne fuis jamais les défis. Mais là, j'étais en larmes, j'arrivais plus à et je me suis dit: «Je suis nul» et cetera et cetera et puis, je sais pas, je me suis livré à quelqu'un et quelqu'un m'a dit: «Mais tu as perdu le sentiment de ta propre légitimité» et là, ça m'a parlé. Je me suis rappelé que j'étais légitime et que, grâce à cette légitimité, j'avais obtenu, beaucoup de résultats et que mes clients me disaient merci, que mes collègues me disaient merci et que j'étais apprécié et ça, c'est très, très important pour appréhender ses propres craintes, déjà prendre conscience de soi. Ah, j'aurais tellement de choses à partager là-dessus avec vous. Avez-vous d'autres questions? Merci, à bientôt sur les réseaux. OK, merci beaucoup, monsieur ou madame Leray. Je ne connais pas le prénom, mais bon. Quel premier conseil peux-tu donner à un entrepreneur qui se lance dans le commercial pour booster son activité, qui a zéro expérience, voire la frousse de la vente? Alors, d'abord, pour enlever la frousse de la vente, il faut d'abord savoir, être au clair par rapport à soi, par rapport à son expérience et par rapport aux clients qu'on veut atteindre. La première des choses, une fois qu'on sait ce qu'on va vendre, une fois qu'on sait quelle douleur, soulage, notre produit ou notre service, il faut définir un profil de client idéal, ce qu'on appelle le buyer persona ou le persona client, persona idéal. Le définir avec une fiche d'identité hyper précise. D'ailleurs, je vends une formation là-dessus, sur mon site internet qui est le Visio Rapide, où je vous offre 2 enfin, je vous offre, c'est un accès très, 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 très abordable, où là, vous avez, plus de 2 heures de mon temps, où on établit ensemble, le profil type et client idéal et comment l'atteindre. Déjà, si vous êtes au clair par rapport à ça, vous allez ap pas du tout appréhender le marché avec la frousse. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous êtes au clair par rapport aux objectifs et qui vous devez atteindre, déjà vous avez confiance en vous, même sans maîtriser les techniques de vente. La confiance, c'est ce qui inspire confiance. Pardon, hein, c'est un jeu de mots un peu trop enfantin, c'est vrai, mais la confiance, c'est ce qui inspire confiance. OK, merci pour la conférence et le témoignage où j'ai pu me retrouver. Oui, bien sûr, Cathy, bien sûr. À ton service, Cathy. Moni, à ton service aussi. Merci. Une autre question? Et puis on va clore la conférence. Voilà. OK, merci. Monsieur ou madame Charpentier, merci beaucoup. Anthony, quand notre accompagnement peut convenir à tous lorsqu'on s'adapte, comment définir un persona idéal? Alors ce que je te propose Anthony, c'est, de prendre contact avec moi, soit de m'envoyer un courriel ou de prendre rendez-vous avec moi. Là, je t'aiderai à définir un persona idéal. D'ailleurs, j'ai bientôt une vidéo qui va sortir d'un témoignage de quelqu'un que j'ai aidé récemment là, très récemment, hein, il y a pas 10 ans, il y a même pas un mois, à établir son persona et qu'est-ce que ça a changé. Hem, merci beaucoup. Bah, écoute, c'est normal Isaline, hein, Isaline, ça me parle ça. Oui, j'ai eu un contact Isaline, effectivement, oui. Anthony, ouais. Anthony, merci, pas de souci. Bah, écoutez, à votre service. Ce que je vous propose, c'est de clore la conférence. Heu, bon, ravi d'avoir pu partager avec vous aujourd'hui et je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Merci merci Marie-Claude, ça me touche, ce que vous écrivez. Ah ça merci beaucoup, ça c'est, bon.
Bah, oui, qu'est-ce que vous voulez, on est humain, hein. Moi, j'apprécie, particulièrement ces gestes de reconnaissance, ces mots de reconnaissance. Merci beaucoup. Merci, prenez soin de vous. Bah, oui. Alors, il faut dire qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mesdames et messieurs, c'est qu'on aurait dû avoir cette, conférence au mois d'avril. Je l'ai repoussée au mois de mai parce que successivement, nous avons été, mon épouse et moi, très éprouvés. Nous avons perdu et ma belle-maman et j'ai perdu ma maman en l'espace de 15 jours. Donc je vous dis pas, c'était très, très dur et j'ai demandé l'organisateur de la conférence, le campus, de repousser d'un mois parce que, nous devions faire face à des épreuves, importantes et répondre à celles-ci. Et donc, voilà pourquoi, j'ai repoussé d'un mois la conférence, mais c'est la vie. Je pense que ça nous arrive tous. Je pense pas, j'en suis même convaincu. Et l'essentiel, c'est que je sois là aujourd'hui avec vous et votre marque d'attention me touche beaucoup. Merci beaucoup. Je vais clôturer parce que sinon je referai le monde avec vous et là, ça va pas du tout, hein. Allez, merci à tous et je vous dis à très, très bientôt pour, une newsletter, prochaine et une prochaine conférence. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Moi aussi, je suis ravi. Au revoir.